Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Logés à Saint-Point-Lac, nous traversons la frontière suisse pour une randonnée sur les aiguilles de Baume. Nous contournons la crête calcaire au sud-ouest à la recherche d'un couloir dans la face sud. En haut, le panorama passe sur les lacs et sur le Mont Blanc. Nous découvrons aussi deux grottes accessibles par le haut de la crête. Les Toblerones sont une fortification du Jura suisse datant de la Seconde Guerre mondiale. Leur nom leur vient du chocolat suisse éponyme. Nous partons du col de l'Aiguillon et nous montons dans le versant escarpé au-dessus du col. Notre but est de longer la face sud pour monter par un couloir pentu. Divers sentiers se trouvent sous la paroi, mais la plupart se terminent en cul-de-sac. Il faut rester plus ou moins dans une zone entre le pied de la falaise et une autre marche de terrain plus bas. Un de ces chemins et le couloir de montée sont indiqués sur la carte OpenStreetMap. Le couloir ressemble d'en bas à une véritable cheminée. Il monte vers l'ouest, on tourne donc de 180 degrés. Les parties raides sont dotées de vieilles cordes. Elles ne sont pas nécessaires mais peuvent aider quand la terre est humide et glissante. La roche est cassante, il faut faire attention à ne pas faire tomber des pierres sur ceux qui suivent. La crête porte un plateau sommital large et long avec une croix dans la partie ouest. Quelques arbres chétifs obstruent la vue au point de montée, mais en s'écartant un peu, on a un beau panorama sur les Alpes à l'est. La vue porte sur le lac de Neuchâtel, le lac Léman et la crête principale des Alpes avec le Mont Blanc sur la droite. Il est utile de monter ici en fin d'après-midi quand les Alpes sont éclairées par le soleil couchant. Aujourd'hui cependant, le ciel est assez couvert. Le Mont Blanc est à droite. En avançant le long de la crête, on le voit au-dessus du lac Léman. Le plateau se longe sur des sentiers faciles vers l'est. Le versant nord est boisé. On reconnaît la grotte du Cœur à un trou entouré d'un grillage sur le bord sud de la crête. Nous ne lui connaissons pas de nom officiel. Peu avant le trou descend un chemin non balisé vers la droite. Il monte ensuite dans la même grotte. D'en bas, on revoit le ciel par le trou qui a une forme de cœur. Le point de vue est connu, le chemin direct est plus court et plus facile. Beaucoup de locaux montent ici pour pique-niquer. Les Suisses ne rechignent pas à amener leur réchaud et leur caquelon pour faire une fondue au fromage. La grotte de la Cave Noire est indiquée par un poteau indicateur. On franchit une brèche dans la crête pour suivre une marche rocheuse qui mène à la grotte. L'entrée est couverte de gravures, ce sont des graffitis laissés par les bergers et les militaires.
de la grotte se rétrécit un couloir bas et sombre qui avance et descend vers le nord. Son sol est parsemé de grosses pierres. On sent un souffle d'air, la grotte a donc une autre ouverture. Revenu au chemin principal, nous voyons une sente qui descend vers le nord. Elle mène vers l'autre accès à la même grotte, celui-ci est moins facile d'accès. Peu après la dernière grotte descend un chemin dans le versant boisé en direction ouest. Il mène à travers la forêt haute vers une piste forestière. Après une source, suit un virage vers la droite où nous devons continuer tout droit en légère montée pour retrouver un grand pré. Au bout de celui-ci se trouve notre point de départ près de la ligne des Toblerones. C'était une randonnée entreprise lors d'un tour plus long, par la Suisse, le Jura, les Alpes, le Vercors et la Provence. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison!